Quand on voyage en camping-car, on pense surtout au bon moment qu'on va passer. On imagine la liberté, le calme, la petite route tranquille, le coucher de soleil, et cette impression géniale de pouvoir s'arrêter presque où l'on veut. Mais il existe un aspect qu'il ne faut surtout pas oublier, c'est la sécurité. Le but de cette vidéo n'est pas de vous faire peur. La plupart des voyages en camping-car se passent très bien, mais à condition de bien se préparer. Dans cette vidéo, on va donc voir 7 précautions simples à prendre avant de dormir en camping-car ou en van aménagé. Et si cette vidéo vous est utile, pensez à vous abonner et à laisser un j'aime. La première précaution, c'est de ne pas choisir un endroit seulement parce qu'il est joli. Un bon spot pour dormir, ce n'est pas seulement une belle vue. C'est aussi un endroit où vous vous sentez bien, où le véhicule n'est pas trop isolé, trop caché ou trop exposé. Avant de vous installer, prenez quelques minutes pour vérifier les avis récents sur les applications spécialisées. Parc Quaternight est souvent la plus connue. L'application revendique plus de 370 000 lieux référencés dans plus de 100 pays. Son avantage, c'est la taille de sa communauté et la diversité des lieux. Parking, air, camping, coins nature, services, spots gratuits ou payants. Camper Contact est intéressant si vous cherchez plutôt des aires et emplacements plus structurés. L'application annonce plus de 60 000 emplacements pour camping-car et peut aussi être utilisée hors ligne, ce qui est pratique quand on voyage dans une zone avec peu de réseau. Caramaps peut aussi servir à préparer un itinéraire en Europe avec des aires, campings et parkings référencés dans de nombreux pays. L'application met surtout en avant les services disponibles, les tarifs et les informations pratiques autour des emplacements. Et en France, Camping Car Park peut être rassurant pour ceux qui préfèrent des aires organisées, accessibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, avec un réseau de plusieurs centaines d'aires en France et en Europe. Mais attention, une application ne remplace pas votre jugement. Ne regardez pas seulement la note globale, regardez surtout les avis récents. Est-ce que des voyageurs parlent de bruit la nuit, de vols signalés, d'une interdiction récente, d'un accès compliqué, d'un sentiment d'insécurité, ou au contraire d'une aire calme, bien éclairée et régulièrement fréquentée? Un spot très bien noté il y a 3 ans peut avoir complètement changé aujourd'hui. En camping-car, le bon spot n'est pas seulement celui qui donne envie de sortir l'appareil photo, c'est celui où vous allez vraiment réussir à dormir sur vos 2 oreilles. Et ne vous inquiétez pas, je vous laisse en description les liens vers ces applications si vous voulez y jeter un œil. La deuxième précaution, c'est de toujours penser à la sortie avant de couper le moteur. Quand on arrive fatigué, surtout le soir, on a tendance à se garer là où il reste une place. Mais avant de vous installer, posez-vous une question très simple. Si je dois repartir rapidement, est-ce que je peux le faire sans manœuvre compliquée? Évitez de vous bloquer dans un coin, de vous garer face à un mur ou de vous mettre dans une position qui oblige à faire plusieurs marches arrière. L'idéal, c'est de garder une sortie claire, de ne pas être coincé par d'autres véhicules et de savoir dans quel sens vous repartirez si vous changez d'avis dans la nuit. C'est surtout une bonne habitude et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer. La troisième précaution, avant de dormir s'il vous plaît, faites un tour rapide du véhicule. Ça prend 1 minute, mais ça permet d'éviter beaucoup de problèmes. Vérifiez que les soutes sont fermées, que les vélos sont bien attachés, que les fenêtres basses sont verrouillées, que rien ne traîne dehors et que vous n'avez pas laissé un objet visible depuis l'extérieur. C'est aussi le moment de repérer l'ambiance. Un véhicule qui tourne depuis longtemps juste à côté. Un groupe qui traîne autour du parking. Un endroit beaucoup plus bruyant que prévu. Ou simplement une sensation bizarre. Parfois, il ne faut pas chercher à rationaliser pendant 10 minutes. Si vous ne sentez pas un endroit, partez. Il est toujours préférable de faire 15 minutes de route en plus que passer la nuit à écouter chaque bruit. Quatrième précaution, ne laissez rien de visible de l'extérieur. Un camping-car, c'est un véhicule, mais c'est aussi une petite maison. Et dans cette petite maison, il peut y avoir un ordinateur, un appareil photo, un téléphone, des papiers, un sac, des clés, parfois même de l'argent liquide. Avant de dormir ou avant de quitter le véhicule, tout ce qui peut attirer l'œil doit disparaître. Pas sur le siège conducteur, pas sur la table, pas derrière un rideau mal fermé, pas dans la boîte à gants. L'idée est simple, ce qu'on ne voit pas attire moins. Gardez aussi les objets importants dans un endroit accessible pour vous, mais difficile à atteindre depuis une porte ou une fenêtre. Téléphone chargé, clés, papier, moyens de paiement, lampe, pas éparpillés dans tout le véhicule. Si vous devez bouger vite, appeler quelqu'un ou simplement comprendre ce qui se passe dehors, vous devez savoir où sont les affaires essentielles. Cinquième précaution, sécuriser les portes et fenêtres, mais sans transformer le camping-car en piège. C'est un point très important. Bien sûr, il faut fermer les portes, les fenêtres, les soutes et vérifier les verrous avant la nuit. Mais il ne faut pas installer un système tellement compliqué que vous ne pouvez plus sortir rapidement en cas d'urgence, parce que le risque,
ce n'est pas seulement l'intrusion, c'est aussi l'incendie, la fumée, un malaise ou un départ dans la précipitation. Donc oui, vous pouvez renforcer certaines portes, utiliser des sécurités basiques, mais gardez toujours une sortie facile d'accès pour vous. Le bon système de sécurité, ce n'est pas celui qui vous enferme, c'est celui qui ralentit quelqu'un à l'extérieur tout en vous laissant sortir vite depuis l'intérieur. La sixième précaution, si quelqu'un tape à la porte la nuit, n'ouvrez pas par réflexe. C'est probablement l'un des pièges les plus simples. Quand on est réveillé brutalement, on veut comprendre. On se lève, on va vers la porte et parfois on ouvre trop vite. Le bon réflexe, c'est l'inverse. D'abord, vous observez. Vous regardez discrètement par une fenêtre, un rétroviseur, une caméra si le véhicule en a une, ou simplement par une zone où vous pouvez voir sans vous exposer. Vous gardez les portes verrouillées. Vous pouvez allumer une lumière intérieure ou extérieure pour montrer qu'il y a quelqu'un à bord. Et si la situation semble vraiment anormale, vous ne cherchez pas à jouer les héros. Vous démarrez si vous pouvez partir, ou vous appelez les secours. En Europe, le 112 fonctionne comme numéro d'urgence. En France, le 17 permet de joindre police-secours, comme vous le savez très certainement. Septième précaution, ne pensez pas seulement au vol ou à l'intrusion. En camping-car, certains risques sont beaucoup plus discrets. La fumée, le monoxyde de carbone, une mauvaise ventilation, un appareil oublié, une cuisson mal éteinte, un chauffage mal utilisé. Avant de dormir, faites un petit contrôle. Est-ce que le détecteur de fumée fonctionne? Est-ce que les aérations ne sont pas bouchées? Est-ce que les appareils sont coupés? Est-ce que l'extincteur ou la couverture anti-feu sont accessibles? Et surtout, n'utilisez jamais un barbecue, un réchaud ou un chauffage non prévu pour l'intérieur dans un espace fermé. Même si la porte est entr'ouverte, même si c'est juste pour quelques minutes. Le monoxyde de carbone ne se voit pas, ne se sent pas, et peut devenir dangereux très vite. Donc avant de dormir, la sécurité, ce n'est pas seulement verrouiller la porte. C'est aussi vérifier que l'air que vous respirez reste sûr. Voilà, vous avez maintenant une bonne base pour sécuriser au mieux vos voyages en camping-car, en van ou en fourgon aménagé. L'idée n'est pas de voyager avec la peur au ventre, mais simplement d'avoir les bons réflexes avant de dormir, pour profiter du voyage avec plus de sérénité. Je vous laisse aussi plusieurs liens utiles en description de la vidéo. Et si ce type de contenu vous plaît, pensez à vous abonner à la chaîne, à laisser un like ou à partager la vidéo avec quelqu'un qui prépare un voyage en camping-car. Pour vous, c'est juste un clic, mais pour nous, ça représente énormément. Dites-nous en commentaire si vous avez d'autres conseils. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo sur Road Trip à bord.